27 juin 1984. Il y a cette grande lumière de nacre sur une baie infinie. Tout le reste fait partie des coups et blessures que l'on reçoit aux escales dans les ports. J'ai navigué bien des vies, accosté et coulé bien des fois. La grande lumière m'appelle, pour toujours. Soir, il faut vivre assez pour changer tout cela en la vraie vie, V majuscule. Nuit du 27-28 juin, vision, notée dans mes bouts de vision. Je me suis vue tout d'un coup sur une plateforme de ciment, une truelle à la main, au milieu de l'embouchure d'un fleuve. J'étais en train de construire quelque chose. Évidemment, c'était une plateforme sur pilotis. Elle avait peut-être 5 ou 6 mètres de large et de long, presque carrée. Les rives terrestres semblaient très loin. J'étais tout seul. Il y avait près de moi une vieille boîte en bois que j'ai jetée dans le fleuve. Mon passé. Et alors je me suis aperçu que ce fleuve, entre guillemets, était animé d'un courant très puissant. Je crois que c'était plutôt l'océan qu'un fleuve, car le courant semblait entrer ou s'engouffrer vers la terre, ou l'estuaire au milieu duquel j'étais. Je ne me souviens plus de la couleur de ce fleuve ou cet océan, mais je ne serais pas surpris qu'il fût bleu. Note de bas de page. Le sens de cette vision ne m'est apparu que des années plus tard. C'était très important, en fait. 28 juin 1984, vraiment, je ne continue ce travail que parce qu'il faut que quelqu'un sur Terre appelle la vie nouvelle. Autrement, il faut une vie nouvelle, il faut. Et puis l'aimer, aimer mère, assez pour ça. On n'espère rien pour soi. On espère tant pour la terre. C'est ainsi. 29 juin 1984. Il faut cheminer à travers la misère de tous les ancêtres, ce pourquoi ils ont voulu mourir, et défaire ce nœud de misère toujours vivant. C'est très concret, tristement concret. C'est cette semence de joie qu'il est si difficile de vouloir, italique. Il faut traverser des couches et des couches de misère qui veulent vous convaincre de la mort. Il faut aller tout au fond. Et alors, plus on s'enfonce, plus tout devient très fort dans les deux sens. C'est puissamment mortel et c'est puissamment inconnu, mais comme une source vivante, une vie inconnue. La moindre défaillance hérite de toute la mort. La moindre foi courageuse hérite de toute la puissance inconnue. Ce n'est pas tellement une foi courageuse qu'une sorte d'intrépidité dans l'honnêteté, comme le fil d'une épée de sincérité. Et alors on navigue au milieu d'un clapot haché de voies méchantes et désastreuses, comme dans les passes, quand le courant et le vent vont en sens contraire. Les marins appellent cela la marmite. En quelque sorte, il faut convertir les morts de la peine qu'ils n'ont pas surmontée et qu'ils ont emportée dans la tombe. Nous sommes cette tombe, leur tombe. Il faut défaire la tombe. Il y a eu un moment
où la joie s'est faussée et est devenue la mort. C'est cela la cause de la mort, cette joie faussée. Il faut reconquérir la joie divine, c'est l'antidote de la mort. Je comprends profondément maintenant pourquoi Sri Aurobindo mettait la joie, Ananda, comme la source du monde et de tout. Le premier mantra que Mère m'ait donné, en 1959 je crois, s'adressait au Seigneur de joie et de beauté. Et je n'ai jamais voulu m'en servir. Depuis 6 mois, il revient lentement dans ma conscience quotidienne, comme si c'était la guérison. Je suis vraiment récalcitrant de nature. Soir. Voici la leçon que je me répète tous les jours, et heure après heure. Des Evening Talks, 15 août 1924, il y a 60 ans. Sri Aurobindo. Dans le cas de Swami Brahmananda de Chandod, il a vécu jusqu'à 300 ans, pratiquement à l'abri des effets de l'âge, mais un jour il s'est piqué le pied avec un clou rouillé et il est mort de cette légère blessure. Sur le plan physique, s'il y a un élément que vous n'avez pas résolu, il se révèle pour vous montrer que votre conquête n'est pas totale. C'est pour cela que le processus prend tant de temps. Il faut établir la conscience supérieure dans chaque atome du corps. Note de bas de page. Je lisais dans Jastro, des astres de la vie et des hommes. 20 cm3 environ de matière solide quelconque contiennent 1 million de milliards d'atomes, ce qui représente en gros le nombre de grains de sable qui recèlent tous les océans du globe. 2 points d'exclamation, point d'interrogation. Dans chaque atome du corps, sinon ce qui se produit, c'est que quelque chose échappe à votre vision dans les profondeurs cachées de l'être physique inférieur. Mais les forces hostiles le savent et peuvent attaquer par ce point faible. Elles peuvent créer un concours de circonstances qui met au jour l'élément non conquis, et avant que vous ne puissiez les maîtriser, elles échappent déjà à votre contrôle. Dans ce cas, elles peuvent vous détruire. Maintenant, il reste le niveau le plus matériel et c'est le plus dangereux. Disciple. Pourquoi est-ce le plus dangereux? Parce qu'il est solide, compact et peut refuser ou abandonner complètement sa substance. De tous, c'est le moins ouvert à la raison, et pour agir dessus, il faut se servir du pouvoir divin le plus haut. De plus, tout le samskara, l'empreinte, de l'univers entier est opposé à votre effort. Ça, c'est si puissamment vrai, je le découvre. Il faut que quelque chose d'en haut descende et retire l'obstacle. Disciple. Mon idée est que ceux qui suivent la voie graduelle finiront aussi par arriver à la conquête du physique, la même que ceux qui œuvrent de façon concentrée. Sri Aurobindo. Oui, mais peut-être que ceux qui suivent la voie graduelle devront livrer toute la bataille de nouveau chaque fois. La difficulté revient sans cesse, tandis que, dans le processus concentré, celui que je suis,
Le travail devient facile et rapide. Un coup de la force suprême et la chose est faite. Fin de la citation. Seule une manifestation divine peut nous sauver. Seul l'être nouveau peut briser les barrières humaines. Sinon, il n'y a pas d'espoir. 30 juin 1984. Il coupe tous les arbres sous nos fenêtres pour quelques roupies. Nous sommes cernés par les barbares. C'est curieux. Sans le vouloir, toute la matinée, j'étais comme un arbre. Comme si mon être réalisait la divinité de l'arbre. C'était un exemple merveilleux de divinité, un exemple vécu, pourrait-on dire. L'arbre ne voyait pas les barbares. L'arbre ne sentait pas la mort. Jusqu'à la dernière seconde, il aspirait à la lumière. Et tout était cette lumière, même la hache. La lumière, c'était sa vie, et puis c'est tout. Le reste n'existait pas. Il n'y avait aucun mal. C'est moi qui ai eu mal à la tête et dans mes épaules. L'adoration totale de la lumière. Ils sont venus pour gagner 3 roupies. Ils ont gagné 3 roupies. Leurs 3 roupies ont payé le bûcher. Il n'y a pas eu un homme, mais un arbre de moins. Si l'on ne fait pas comme l'arbre, la vie est inconsolable. Quelquefois, on aurait envie de pleurer tout son soûl. Tout est à grâce pour nous faire aller plus vite vers ton amour. Mais je vois bien que si l'on ne changeait pas tout ce chagrin en lumière et en offrande, ce serait la mort instantanée. Enfin, quelques débuts de cancer. Je comprends bien comment on attrape le cancer. Soir. Vision. La nuit dernière, je me suis trouvée dans un endroit comme une salle de théâtre. Il y avait des sièges en rang, les uns à côté des autres, et quelques milliers de personnes peut-être. Tout était très obscur. J'ai reconnu d'abord une personne que je connais, J.M. Puis tout d'un coup, c'était un autre, un chirurgien des hôpitaux, ami de mon oncle, et que j'ai dû rencontrer 1 ou 2 fois en vacances quand j'étais gosse. Un être qui avait un teint jaunâtre et dur, sans aucun rapport avec moi, simplement qui a traversé mon existence. Il doit être décédé depuis longtemps. Son nom même est revenu pendant que je le voyais, le docteur L. J'étais un peu ahuri. Et tous ces gens, ces milliers de gens, vivants et morts, étaient comme des ombres, mais tous des gens que je connaissais. Alors subitement j'ai compris. C'était tout le vieux théâtre de mon existence, tous les êtres que j'ai rencontrés, des milliers de gens. Cette foule obscure que l'on abrite, c'est incroyable. Et ça sort. Si tout cela pouvait être nettoyé, ce n'est pas croyable. Il faut le voir pour comprendre. Et chacun de ces milliers de gens que j'ai rencontrés porte avec lui, et donc en moi, tout son monde à lui. C'est saisissant. Cet arbre déchiqueté et torturé sous mes yeux. Cet arbre que j'ai regardé des milliers de fois là, assis dans cette petite chaise, à appeler le changement de la terre. Cela veut dire quelque chose. C'est un signe.
Le dernier jour de mai, j'ai vu un tournant. Le dernier jour de juin, je vois ça, les yeux grands ouverts, et ce moignon d'arbre torturé à l'air d'un doigt pointé vers le ciel. Je n'arrive pas à être désespéré. Nuit. Oh oui, Seigneur, de plus en plus, c'est toi et toi seulement dans tout. Il faut être capable de démasquer l'horreur. H majuscule. 1er juillet 1984. Les bébés phoques. Le journal du 30 juin. J'ai lu cela ce matin. Feu vert pour le massacre des bébés phoques. Traduction. Washington, 29 juin. Les organisations pour la protection des animaux ont échoué hier dans leur tentative pour obtenir une ordonnance du tribunal visant à prévenir le massacre de 22 000 bébés phoques cette année en Alaska. Un tribunal d'ici a refusé de délivrer l'ordonnance réclamée par les organisations, qui vont peut-être faire appel contre le jugement. Le ministère du Commerce a donné le feu vert pour la chasse des animaux à compter du 2 juillet. Mais ils donneront tous les prix à cette chipie Teresa pour sauver de l'avortement les brillants fœtus humains, entre guillemets. Ô Seigneur, je te prie pour enlever cette sauvagerie de mon propre cœur et de mon propre corps et de tous mes atomes humains. Il faut déraciner la sauvagerie, il faut commencer par soi-même, il faut avoir le courage d'aller au cœur du vrai problème, de la vraie cause, de la vraie, la seule guérison. Vision. Hier soir, après ce massacre des arbres, j'avais la perception, l'expérience si forte que c'est le divin qui fait tout, qui est tout. Et avant de me coucher, je me suis mis devant cette grande photo de Sri Aurobindo sur ma cheminée, là, assis dans son fauteuil vert, les bras majestueux. Et tout d'un coup, au moment même où je disais, comme cela jaillissait de mon cœur, « Ô Seigneur, c'est toi qui fais tout », j'ai vu, moi qui n'ai jamais de vision les yeux ouverts, j'ai vu une ligne bleue lumineuse sur le bras droit de Sri Aurobindo, comme une veine de lumière bleue. C'était instantané et saisissant. Note de bas de page. 15 ans après, ou serait-ce 150 ans, je n'oublierai jamais cette ligne bleue comme du saphir. C'est facile, on peut comprendre, entre guillemets, l'horreur des hommes entre eux. Mais souvent dans la forêt, je me disais, Seigneur, et ces jeunes arbres, c'est toi ? Comment est-ce possible ? Et maintenant, Seigneur, et ces petits phoques ? On comprend bien la leçon évolutive et la découverte à laquelle le divin veut obliger l'humanité et le sens de ses griffes cruelles. Mais qui veut apprendre la leçon sur ces 4,5 milliards d'humains ? Qui veut faire la découverte ? Ce n'est plus du tout une évolution, mais une régression. Qui veut apprendre ? Alors, est-ce qu'un homme suffirait ? Est-ce qu'un homme est capable ? On peut se donner, c'est tout. On peut essayer, c'est tout. On peut prier, c'est tout. On s'abandonne à ce torrent bleu et quelquefois on a une angoisse. Qu'est-ce que l'on va voir encore surgir ? La seule solution, c'est toi seul, sinon c'est mortel. Il faut qu'il y ait toi seul. S'il y a le moindre atome qui n'est pas toi, c'est la mort, tout de suite. C'est un affreux mécanisme, très simple. Il faut se noyer, s'engloutir dans ce toi seul.
Il faut que ce soit la spontanéité totale. Mais quelquefois, on se dit quoi encore? Ce qui veut dire qu'on n'y est pas. Si l'on pense que c'est l'adversaire, cela veut dire que l'on en est encore à se débattre dans les griffes de la mort. Il faut qu'il n'y ait plus d'adversaire. Il faut que ce soit toi seul. Sinon, on est écrasé par l'irréfutabilité de l'adversaire, entre guillemets. Tu vois bien tes petits phoques? Tu vois bien Sri Aurobindo est parti? Tu vois bien Mère est partie? Tu vois bien, c'est inévitable, il n'y a rien à faire. Autant mourir tout de suite. C'est cela que l'adversaire veut. Autant mourir. Mais lui, ce toi seul merveilleux, dit « Soulève donc le masque et vis !» Soulever le masque n'est pas drôle du tout. Et c'est le même qui parle. C'est lui-même qui veut nous conduire à lui-même. Mais d'un côté, c'est la mort, de l'autre, c'est l'amour merveilleux. C'est à choisir. Il faut que ce soit un choix cellulaire. Mais on comprend bien que si toutes les cellules, Sri Aurobindo dirait tous les atomes, arrivent à dire, sentir « c'est toi seul », c'est la fin de la mort. C'est l'être transformé. C'est parce qu'elles sentent la mort qu'elles meurent. C'est parce qu'elles ont le chagrin de la mort qu'elles meurent. Le chagrin même est le complice de la mort. Ô Seigneur de joie et de beauté, l'agonie de ces 6 derniers mois m'apprend lentement la leçon. Mais qu'est-ce que cette agonie à côté de ces 22 000 petits phoques qui vont mourir demain, que l'on va dépecer tout vivant? On peut avoir du courage, n'est-ce pas? Je ne fais pas de philosophie, même si elle y est. Je me débat avec cette fichue nécrobiose. Il faut que le nécro se décroche de cette biose-là. Et je reviens toujours à la même question. Qui veut apprendre la leçon? On peut seulement se demander pourquoi faut-il que la leçon s'apprenne sur le dos des petits phoques et des arbres. Et qui apprend? Du train où cela va, il ne restera plus de petits phoques ni d'arbres, mais seulement les vraies bêtes. Soit ma douce a retrouvé ces citations de la vie divine. Un être nouveau, une manifestation divine, c'est le seul espoir. Sri Aurobindo écrivit ceci en 1918, traduit de l'anglais. Autrement, ce qui sera accompli en fin de compte sera la réalisation d'un petit nombre et le commencement d'un nouvel ordre d'être, tandis que l'humanité, ayant prononcé sur elle-même un jugement d'inaptitude, retombera peut-être dans un déclin évolutif ou une immobilité stagnante. La vie divine, chapitre 18. L'homme, tel qu'il est, ne peut être le dernier terme de cette évolution. Il est une expression trop imparfaite de l'esprit. Si donc l'homme est incapable de dépasser le mental, il devra être dépassé, et le supramental et le surhomme devront se manifester et prendre la tête de la création. Chapitre 23. Parce que le fardeau placé sur l'humanité est trop grand pour la petitesse actuelle de la personnalité humaine, pour son petit mental et ses petits instincts vitaux, parce que l'humanité
ne peut pas opérer le changement nécessaire parce qu'elle utilise ses nouveaux instruments et sa nouvelle organisation au service de son vieux moi vital infraspirituel et infrarationnel, la destinée de l'espèce humaine semble se précipiter dangereusement et comme impatiemment, comme en dépit d'elle-même, vers une confusion prolongée, une crise périlleuse et l'obscurité d'une violente et mouvante incertitude, sous la poussée d'un ego vital, saisi par des forces colossales qui sont à l'échelle même de la formidable organisation mécanique de la vie et de la connaissance scientifique qu'elle a développée. Une échelle trop grande pour être maniée par sa raison et sa volonté. Même s'il se révèle que ce n'est là qu'une phase passagère ou qu'une apparence, et que l'on arrive à mettre debout quelques structures tolérables qui permettent à l'humanité de poursuivre d'une façon moins catastrophique son incertain voyage, cela ne pourra être qu'un répit. Car le problème est un problème de fondement, et en le posant, la nature évolutive dans l'homme se place elle-même en face d'un choix critique qu'il lui faudra résoudre un jour dans le vrai sens si l'espèce doit atteindre son but ou même survivre. Chapitre 28. 2 juillet 1984. Vraiment, on est brisé. Maintenant, je comprends pourquoi il y avait ce malheur dans mon cœur d'adolescent. Il faut survivre, si c'est possible. Peut-être que c'est le malheur du monde. Soit l'agenda 13 est arrivé à Auroville. Nuit. Il faut refuser le chagrin. Le chagrin, c'est ce qui veut la mort. Il faut non seulement régler son propre chagrin, mais celui de toute la tribu qui vient surmultiplier le vôtre, qui est peut-être l'essence de son propre chagrin. Il n'y a pas de son propre. Il y a tout le monde. Cela fait de mauvaises nuits. 3 juillet 1984, aphorisme 35. Les hommes sont encore amoureux du chagrin. Quand ils voient quelqu'un qui est trop gros, trop haut pour le chagrin ou la joie, ils le maudissent et s'écrient « Ô toi l'insensible !» C'est pourquoi le Christ est encore pendu sur la croix à Jérusalem. De toute difficulté humaine, la plus difficile n'est pas celle que l'on pense, mais le chagrin et la souffrance, c'est-à-dire l'appel de la mort. C'est peut-être la victoire que j'ai à remporter dans cette vie. C'est pourquoi l'on m'en a donné une dose qui semblerait insurmontable. Mais la difficulté veut toujours être insurmontable, elle prétend être insurmontable, comme la mort. Quand je pense qu'il y a 2 ans, je me disais « Mais enfin, on dirait que la transformation a quelque chose à voir avec la mort. » 3 points d'exclamation. Avec un peu d'humour, on pourrait dire que le problème central de la vie, c'est la mort. On croit comprendre, mais on ne comprend rien tant que l'on n'a pas touché. Sri Aurobindo, s'il ne m'avait pas fait goûter son nectar au début, je n'aurais jamais eu la force ou le courage de traverser tout cela. Le nectar,
C'est évidemment la puissance qui déloge et dérange la mort. Alors elle proteste. C'est naturel. C'est-à-dire que tout le monde proteste. Soir, j'ai l'impression d'être une masse de matière meurtrie que l'on promène d'une salle d'opération à l'autre. C'est toi qui fais. Tout cela, c'est pour me conduire là où tu veux. Et cela ne peut être qu'à la vie nouvelle et à la joie. 4 juillet 1984. Le plus difficile n'est pas d'arracher le mal, mais arracher le bon, ou ce que l'on croit bon. Ça saigne particulièrement. Évidemment, le bon du vieux poisson n'est pas celui du petit phoque. Mais les petits phoques, on les dépèce de nos jours. Il faut que plus rien ne saigne, que plus rien ne soit brisé. Il faut être comme un courant d'air, alors c'est bien, ou ce sera bien. Soir, il faut dissoudre les fantômes, qu'ils restent ta seule réalité. Tout est fantôme, sauf toi. Je me rends compte que, sur ce chemin périlleux, le « toi seul » est la seule sauvegarde. Toi seul, toi seul, toi seul. C'est toi, rien d'autre. Pas d'ennemi, rien, toi. Si l'on pense qu'il y a un ennemi, entre guillemets, il ouvre la gueule et vous avale. C'est-à-dire qu'il faut se débattre, qu'il faut se battre avec tous les masques de Dieu. Comme je comprends ce merveilleux cri de mer sous l'assaut des voix cruelles. Je m'en fiche, je t'adore. Ça, c'est le plus merveilleux cri qu'aucun être ait jamais crié sur cette terre. Personne ne saura jamais comme mère était grande en lettres capitales.